Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve sur un tutoriel Luminar Neo et on va parler du transfert de couleurs. Ce fameux transfert de couleurs, cette nouvelle fonctionnalité dans les outils créatifs de Luminar Neo. On va donc le voir ici. Là je me retrouve sur un fichier RAW de mon D7200. J'ai fait une petite correction assez rapide de ce développement RAW. Le développement ici n'est pas au rendez-vous pour ce tutoriel puisqu'on va parler directement de transfert de couleurs, donc de cette nouvelle fonctionnalité. Alors ce transfert de couleurs, il va se marquer sur différentes choses. Lorsqu'on l'ouvre ici, vous le trouvez dans les outils créatifs. Si vous souhaitez le mettre néanmoins, regardez ici, l'ajouter aux favoris, vous pouvez toujours le faire et vous mettre ici une petite liste d'outils favoris que vous utilisez assez souvent. C'est ce que je fais aussi régulièrement par moment. D'accord, là vous le voyez, il est mis juste ici. Si vous voulez faire revenir un outil aussi par la même occasion, ça c'est un petit truc que, hop, je vais vous faire voir. Vous cliquez, vous faites un clic droit, vous faites retirer des favoris et ça va retourner dans sa place initiale concernant les outils. On repart sur ce fameux outil transfert de couleurs. Mais avant de commencer ce tutoriel sur le transfert de couleurs, je tenais à vous faire parvenir de la sortie et d'un de mes packs de presets. Si vous allez dans les extras ici, vous allez voir que là, insecte macroscopique qui vient de sortir juste maintenant. Donc là, n'hésitez pas à aller voir ce pack de presets qui vient de sortir, ainsi que les mystères des chats noirs bien sûr. Vous avez aussi également mon pack d'automne qui est ici, les petits oiseaux, etc. Donc vous retrouverez tout ça sur le marketplace et je vous mets aussi par la même occasion un lien d'affiliation dans la description de cette vidéo, ainsi qu'un coupon code, question de transparence entre vous et moi bien évidemment. Alors on continue ce tutoriel et on va prendre ce transfert de couleurs. Transfert de couleurs qui est vraiment intéressant parce que vous allez voir ici que cet outil va nous permettre, on va dire, de faire un color grading assez amusant à partir d'une photo existante, d'accord, sur une photo cible comme celle-ci. Alors bien évidemment, dans cette sélection de références, on va commencer par ouvrir cette fenêtre et vous avez bien sûr plusieurs catégories. Alors là, ici, vous avez le petit onglet « Toutes les références ». Alors, toutes les références, ça va nous conduire à utiliser des références personnelles, des références d'échantillons, etc. Vous avez ce petit onglet-là. Pour la simplicité des choses, on va utiliser une référence ici d'échantillon qui est fournie par Skylum juste là. Sinon, vous pouvez aller cliquer ici sur le petit plus et là vous allez chercher une photo soit JPEG ou TIFF, d'accord, comme référence au niveau des couleurs pour ajuster bien sûr sur cette photo, d'accord, photo de référence sur photo cible. Alors là, je vais prendre par exemple cette deuxième photo et là il y aura un petit temps d'application bien évidemment pour transférer cette couleur sur mon image que vous voyez donc ici. Alors une fois que c'est fait, bon, vous allez noter ici quelque chose. On a un avant-après qui est assez sympa. Bon, ça nous donne déjà des effets par rapport uniquement bien sûr à la couleur. On va le voir justement par rapport à cela bien sûr. Vous allez voir que cet outil nous permet de travailler déjà initialement sur une couleur et d'apporter quelque chose en plus. Mais c'est pas ça qui va faire le tout aussi également. Vous allez pouvoir utiliser d'autres outils en plus de cela. Il s'agit tout simplement de faire une conversion de couleur à partir d'une image existante sur une image cible. Alors bien évidemment, vous avez le curseur de quantité qui est juste ici. Vous voyez, vous allez pouvoir jouer sur la quantité de la couleur. Là, vous la voyez à 100%. Et là, vous la voyez forcément à 0%. Donc à vous de mitiger avec ce premier curseur que vous voyez là. Mais on va pas s'en tenir là parce que bon, vous voyez que ici on a l'initiative de ce curseur qui nous permet d'ajuster cette couleur, mais on va dire de manière, soyons clairs, assez brouillonne. Parce que là on ajoute tout simplement la couleur référence sur la couleur cible. Là vous allez avoir plusieurs choses en dessous qui vont vous permettre d'interagir avec la couleur de l'image de référence sur l'image cible. La première chose, on va voir l'intensité de la couleur. Cette intensité de la couleur, ça va ajuster la saturation des couleurs qui vont être transférées de l'image principale, l'image référence, sur l'image cible. Donc vous allez voir que si je baisse cette intensité de couleur, que je passe de 100 à 0, forcément, à 0, on n'aura bien évidemment aucune affectation de la couleur de l'image de référence sur l'image cible.
Si par exemple, à contrario, je monte cette intensité de couleur, d'accord, on voit que la saturation est en train de monter ici de la couleur sur mon image cible, ben là forcément vous voyez que on a une apparence bien évidemment de cela. Alors ça peut être une donnée intéressante puisque là si vous jouez par exemple à 60%, vous pouvez jouer avec la quantité et affiner, vous voyez, votre réglage tout simplement. Et là par rapport à cette saturation réglée sur l'intensité de la couleur, ça va vous permettre d'affiner davantage ce petit réglage que vous voyez là. Ensuite, vous avez bien évidemment l'intensité de la luminosité. Cette intensité de la luminosité, elle va vous permettre de régler la luminosité des couleurs, toujours à partir de l'image de référence sur l'image cible. Alors, on va voir aussi une certaine correspondance, vous allez voir, de la luminosité par rapport à cela. Si je baisse, regardez ici, à 0, on va retrouver la luminosité initiale, d'accord, de ma photo. On va même regarder ici avec l'intensité de couleur, si je l'enlève complètement, que se passe-t-il? Je retrouve mon image initiale. Preuve en est, si je baisse ma quantité ici à 0, on voit qu'on retrouve toujours l'image initiale. Donc là, le fait de jouer avec la quantité ici, bon, c'est intéressant, mais la vraie interaction de cette image de référence sur l'image cible, ici, en l'occurrence notre photo, elle va interagir directement à l'aide de ces deux curseurs qui sont là. Et l'intérêt ici qui va être de ce transfert de couleur, on va le voir ici, si je joue avec cette intensité de couleur, bon, qui va être à 49 ici, bon, vous voyez, et si je joue avec l'intensité lumineuse, voilà, juste comme ceci, bon, vous voyez qu'elle a un certain impact, mais là, comme je suis en quantité 34, on voit que l'impact est léger. Par contre, à contrario, si je monte la quantité, regardez ici, à 83, même à 100%, là, bon, on voit clairement quelque chose d'assez significatif. Et si on fait le avant et le après, vous voyez la différence. Alors, donc, gardez bien à l'esprit, ce qui va être intéressant dans cet outil, ce que j'ai noté, parce que bon, vous voyez, j'ai pris un peu mon temps avant de vous ramener tous les tutoriels du Luminar Neo concernant cette mise à jour d'octobre, puisque là, ici, il est vraiment intéressant de comprendre un peu ce que fait chaque curseur dans cet outil. J'ai approfondi un petit peu la chose, j'ai fait quelques petits essais, j'ai pris mon temps. Et j'ai effectivement regardé, j'ai annoté toutes ces petites choses-là. Et ce qui peut être vraiment pratique concernant ces trois curseurs principaux, parce qu'après on va parler des deux autres, plus la petite option que vous allez voir ici juste en dessous, qui est vraiment pas des moindres. Là, il vous suffit tout simplement, vous vous mettez à 100%. Ça, c'est un petit conseil que je vais vous dire. Vous vous mettez ici à 0, tout simplement. Et en étant à 100%, vous ajustez l'intensité de la couleur voulue, d'accord? Donc là, c'est super intéressant. Et l'intensité lumineuse, parce que pour l'intensité de couleur, on va jouer sur la saturation, bien sûr, et l'intensité lumineuse, là, on va jouer sur la luminosité de l'image référence sur l'image cible. Vous voyez que l'image référence est quand même un petit peu plus sombre, là, elle est bleutée, un peu plus sombre. Et donc, on voit que la luminosité, plus on augmente l'intensité lumineuse de cette image de référence sur l'image cible, et bien forcément, on aura une interaction plus généreuse de cette image de référence sur notre image cible. Et une fois que vous avez fait cela, que vous avez trouvé vos deux ajustements ici comme ceci, là vous réglez tout simplement cette quantité ici de 0 à 100%. C'est le petit truc que je peux vous donner parce que c'est vrai que on a cette possibilité de régler. Bon, c'est une certaine logique quelque part parce que si vous vous amusiez tout simplement à vous mettre à une quantité de 47 et jouer tout simplement avec la saturation de la couleur comme ceci et l'intensité lumineuse, c'est un petit peu gênant parce qu'en fait, comme vous êtes à 47%, on a à moitié, on voit à moitié à 47% de l'intensité de l'effet sur ces deux curseurs-là. Bon, ça peut être un peu compliqué pour faire des ajustements précis, tandis que même si vous revenez ici, regardez à 15%, vous allez jouer avec cette saturation de couleur, vous n'allez pas voir grand-chose. Pareil pour l'intensité lumineuse. Donc, mettez ça à fond, faites vos réglages, voyez un petit peu comment ça interagit, et après, tout simplement, affinez avec ce curseur de quantité. D'accord ? C'est une certaine logique, c'est un truc que j'ai exercé un petit peu préalablement, je me suis un petit peu exercé sur cet outil. J'ai essayé de trouver une mécanique logique avec cet outil. J'en ai déduit cet automatisme-là en fait. Alors ensuite vient l'adoucissement des transitions et l'adoucissement des couleurs. Alors c'est deux curseurs qui vont vous permettre là,
cette fois-ci d'interagir d'une manière totalement différente l'une de l'autre. Ça va être subtil au niveau de la signification, vous allez le voir ici. Entre transition et couleur, vous allez voir que là, la transition, bon, on va le voir ici tout de suite. Bon, je vais laisser l'adoucissement de couleur comme cela. Mais si je fais l'adoucissement de transition, je vais mettre un peu juste comme ceci. Vous allez noter quelque chose. Au niveau des transitions, si je suis ici, on a des côtés abrupts dans l'image. Si je viens ici, je vais avoir des côtés un peu plus doux à 100%. Vous voyez, juste comme ceci. C'est des transitions qui vont se mettre de manière un peu plus douce. Alors cette transition-là, si je réinitialise par exemple, je vais réinitialiser l'image de référence, je reviens encore là-dessus. Voilà. Vous voyez que là, l'adoucissement des transitions, par défaut, elle est à 75, 75. Si je descends aussi comme cela, vous voyez que j'ai des côtés abrupts ici au niveau de la couleur. Ça veut dire quoi clairement? Ça veut dire que ça va adoucir les transitions entre les différentes zones de couleur. Alors, regardez ici, on le voit clairement. Là, si je le mets à 75, on voit que la couleur est attribuée directement aussi sur les différentes zones de l'image. Mais regardez ce mur, c'est là que ça c'est significatif. Vous voyez qu'à 75, bon, ça mélange bien. Si je reviens ici en arrière, hop, vous voyez que la couleur, bon, est toujours homogène, d'accord, elle est toujours bien mise sur cette chose-là, mais vous voyez que c'est assez abrupt ici au niveau des côtés de la brique, comme cela, ça se blende, on va dire, d'une manière assez dure, comme ça. Mais lorsque vous mettez à 75, regardez ce qui va se passer. Ça va faire un collage un peu naturel ici au niveau de la couleur, au niveau de la transition. Vous voyez que c'est assez sympa comme cela. Même pareil pour la cabine téléphonique, regardez, bon, là la couleur elle est transférée, on va dire, de manière naturelle, mais si je reviens ici à un adoucissement, vous voyez, juste comme cela à 0, on voit des côtés très très abrupts, hein, et c'est pas vraiment sympa comme cela. Donc cet effet de adoucissement de transition, ça va vous permettre de jouer de manière effective, bien sûr, sur la couleur, au niveau de la répartition de celle-ci sur les bords. Et après, vous avez bien évidemment l'adoucissement des couleurs. Et là, l'adoucissement des couleurs, bon là, proprement dit, regardez, ça va vous donner quand même une image qui va être un peu plus mate, comme cela. Vous voyez, ça va un peu la lisser, comme ceci. Et si je reviens en arrière, regardez, ça va donner une image qui va être un petit peu plus contrastée avec cet adoucissement des couleurs. Moi, je vais vous dire quand même une chose, ça joue quand même sur un impact aussi des contrastes, d'accord ? Au niveau de cette couleur-là, ça colle vraiment bien sur la photo, juste comme cela. Donc vous voyez la transition ici, comme on l'a vu préalablement, ça vous donne des côtés un peu abrupts ici sur la photo, au niveau de cette couleur transférée. Et là, vous avez l'adoucissement des couleurs. Bon, moi, je vois que, bon, sincèrement, ça vous donne un petit côté mat ici, complètement sur la droite. Et là, on revient un petit peu sur un côté un petit peu plus contrasté. Mais vous voyez que cette couleur, avec ces différents réglages, vous permettent quand même de la poser directement sur celle-ci. Alors bien évidemment, une fois que vous avez réglé toutes ces petites choses-là, au niveau des curseurs, bon là c'est revenu ici à 100, on peut baisser bien évidemment l'intensité de la couleur, et puis on peut jouer aussi avec cette intensité lumineuse. Vous pouvez jouer bien sûr avec ce curseur principal qui est ici, et interagir avec tout ce qui est en dessous, d'accord, avec tout ce que vous avez comme curseur en dessous. On a ce petit carré qui est juste ici, correspondre avec les couleurs d'objets. Alors, cette chose-là, c'est encore un outil qui va vous permettre d'avoir un réglage supplémentaire. Mais là, ça va se faire par intelligence artificielle. Bon, un algorithme, on va pas réouvrir le sujet de l'intelligence artificielle ici. C'est un algorithme avancé qui va vous permettre d'avoir un petit calcul par rapport à votre image, bien sûr. Alors, si je clique dessus, vous allez voir ce qui va se passer. Ça va y avoir un petit temps de calcul. Là, ce qui va se passer, c'est que l'intelligence artificielle, elle va prendre l'image de référence et l'image cible, et elle va essayer de combiner les différents éléments que vous avez dans cette photo. Bien évidemment, cette correspondance avec les couleurs, là, c'est toujours à prendre au conditionnel. Il repère les objets, on va dire, sans l'image, comme cela on le voit. Et ça fait une espèce de petite protection par rapport au ciel aussi. Ouais, bon, il y a un truc comme ça. Pourquoi pas? Mais bon, comme je vous dis, moi je préfère enlever ce truc-là et jouer directement avec la couleur souhaitée et avec ces curseurs que vous voyez ici. Voilà. Ainsi s'achève ce tutoriel Luminaire Neo concernant le transfert de couleurs. Bon, on verra un petit peu plus ou moins dans le long terme
Un outil intéressant à exploiter, on verra cela aussi bien sûr dans des prochains tutos. Moi dans tous les cas, je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas l'offre Black Friday de chez Skyloom. Je vous ai mis tout cela sur mon site internet. Vous avez aussi le lien dans la description de cette vidéo, bien sûr. Un lien affilié, toujours question de transparence entre vous et moi. Je vous remercie de m'avoir suivi. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Eddy. Allez, au revoir.